Hello tout le monde, samedi 21 septembre, c'est ça je crois, je ne me trompe pas, hein. Samedi 21 septembre 2019. Je vous avais déjà fait une petite vidéo, j'avais déjà fait une petite vidéo hier matin, parce que je vous montrais ce coin là, ce super village où j'étais dans la Loire, chez un gars exceptionnel qui s'appelle Philippe, qui m'a accueilli les bras ouverts que je ne le connaissais pas, grâce à un autre pote qui s'appelle Xavier, que je retrouve ce soir d'ailleurs dans Léon, pour aller voir un spectacle de jazz, un concert de jazz. Donc coucou à vous, c'est qui? Alex et Fabienne, salut vous deux. Donc voilà, en fait aujourd'hui je changeais de cadre, je suis rentré sur Lyon, enfin je suis dans l'ouest lyonnais exactement, et je suis dans un parc qui s'appelle le parc de la Croix-Laval. Alors certains peut-être le connaissent, hein. Excusez-moi, il y a du vent, donc peut-être que vous me direz si vous entendez bien. Parc de la Croix-Laval, qui est un magnifique parc qui se trouve dans l'ouest lyonnais, à Marcy-l'Étoile exactement. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de refaire une petite vidéo aujourd'hui? Parce qu'il y a un sujet que je trouve super intéressant. Salut Thibaut. Oh Thibaut, on se voit non? On se voit dans 3 semaines quelque part à l'autre bout du monde, non? Tu seras là ou pas? Je sais pas, tu me diras. Donc ouais, pourquoi est-ce que j'ai choisi de refaire une petite vidéo? Parce qu'il y a un sujet dont je voulais vous parler, qui est hyper important. Un sujet qui nous concerne tous. Salut Audrey, qui s'appelle la solitude. Ah, la solitudine mini. La solitude. Alors la solitude, on peut la prendre de plusieurs manières. Généralement, la solitude, c'est une connotation assez négative. En tous les cas, c'est comme ça que moi je la voyais. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'au final, non, la solitude, c'était quelque chose qui était utile, voire même vital. Salut Audrey. Et donc cette solitude, pourquoi est-ce qu'elle est vitale à mes yeux? Parce qu'à à certains moments de votre vie, vous avez besoin de cette solitude, de ces moments seuls. Pour réfléchir, pour vous retrouver. Alors la solitude, ça a plusieurs visages. Ça peut être salut Alain. Ça peut être la solitude dans sa vie de tous les jours, ça peut être la solitude amoureuse, ça peut être la solitude sociale. Et Dieu sait qu'on croise beaucoup de personnes en solitude sociale. Mais la solitude, c'est pas simplement que de la tristesse. Salut Audrey. Oui, voilà, Audrey, indispensable. Et ben c'est exactement ce que j'allais dire, c'est indispensable et incontournable. C'est-à-dire que là, il y a des moments dans sa vie où on est obligé de prendre un peu de solitude pour justement se reconstruire. Pour en tout cas se retrouver. Et la solitude peut détruire, ça oui, mais la solitude peut aussi reconstruire. Moi c'est ce qui m'est arrivé pendant les 2 mois où j'ai écrit. J'étais seul face à moi-même. Même si j'étais entouré, il y avait des personnes autour de moi. Autant vous le dire, la solitude à la base, je déteste ça, je déteste rester seul. Je ne supporte plus de rester seul. Pour ça d'ailleurs que j'essaye d'être au maximum peu chez moi. Je bouge beaucoup, je sors beaucoup, et en fait cette solitude, la peur de cette solitude, de rester seul, se recentrer, ouais t'as raison, elle fait du bien. Alors Jeanne, oui, elle fait du bien, elle peut faire du bien cette solitude, et Audrey, oui, elle permet de se recentrer, exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi par exemple, cette solitude, elle m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas fait pour rester seul, et donc je suis sorti pour aller chercher des personnes, salut Jean-Luc, chercher des personnes, rencontrer des visages. Donc il faut à chaque fois penser à rebondir. Cette solitude, il faut la prendre comme une amie. Je vous l'ai dit, hein, moi la solitude, je déteste ça. L'idée de rester seul, ou en tout cas de finir ma vie seul, ou de vivre seul, ou de ne pas partager les choses. Je suis quelqu'un qui adore partager, je suis quelqu'un d'extrêmement communicatif, je suis une personne extrêmement respectueuse, bienveillante, donc j'adore partager les choses. Alors autant vous dire que de me mettre dans le crâne que je vais rester tout seul dans mon coin, c'est juste insupportable. Par contre, la solitude, dans le sens constructif, où effectivement ce sont des moments, comme tu le disais Audrey, des moments que l'on prend pour se recentrer, des fois ça peut être vital, ça peut être totalement crucial et vital. Donc tout ça pour vous dire que la solitude n'est pas forcément qu'un mot vulgaire, sale, qui peut aussi avoir une connotation négative. Bien au contraire, la solitude peut avoir une connotation ultra positive. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, concernant l'écriture de ce livre. Et Fabienne, moi aussi, mais quand elle est trop longue, c'est déprimant. Ben justement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, je pense que la bonne version, la bonne recette, on va parler de cuisine, la bonne recette, Fabienne, pour justement vivre cette solitude de manière constructive, c'est de doser. Comme pour tout, hein, doser en amour, doser en amitié, doser... Après, il y en a qui vont me dire, oui mais non, mais quand on aime à fond, on peut pas doser. Ouais, mais à un moment donné, si on veut se protéger, si, il faut doser. On peut pas tout donner d'un seul coup comme ça, il faut aussi se protéger, il faut aussi
jauger. Et justement, la solitude, il faut, je pense, l'utiliser avec parcimonie, il faut l'utiliser à des moments clés de sa vie, et il faut aussi l'utiliser comme un ami, exactement comme le temps. Le temps file, on ne maîtrise pas le temps, mais le temps est un ami. Le temps est toujours un ami. Et bien la solitude doit devenir votre ami. Et comment est-ce qu'elle peut devenir votre ami? En ne la subissant pas, en la choisissant, déjà, premièrement, à mon avis. Alors tout ça, ce n'est que mon avis, attention, c'est pas une règle. Et je suis pas en train de donner des conseils ou des leçons. C'est simplement une vision et je partage avec vous cette vision que j'ai pour, pourquoi pas, en discuter comme on le fait là avec Fabienne, avec Audrey. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, parce que je suis très friand de vos retours, ce qui permet de rebondir et de faire avancer cette réflexion sur la thématique de la solitude. Salut Jeanne. Donc la solitude, oui, je pense qu'elle est positive et je pense qu'elle est lucrative et elle est intéressante si on la choisit, si elle n'est pas imposée par quelqu'un d'autre ou par un événement, si on choisit cette solitude. Et je pense qu'il est important aussi, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, de ponctuer par des petits moments de solitude, c'est-à-dire de ne pas avoir des grands moments de solitude où là on peut vite se perdre et déprimer et plonger et tomber dans ce qu'on peut appeler un spleen. Je pense que l'important, c'est effectivement, tout est dans la mesure, dans la cotation, dans la comment dire, oui, dans la mesure. Et je pense effectivement avec le recul que de la solitude, pas négative mais la solitude positive, qui permet une introspection, une réflexion, permet d'avancer. C'est ce qui m'a permis moi d'écrire un bouquin en 60 jours. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'avancer et de venir me balader, de ne pas rester chez moi, d'être déprimé, de me donner un coup de pied au cul et de me dire écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes enfermé chez toi? Non. Allez, sors, va te balader, tu vois, la nature est autour de toi, ce parc est juste magnifique, extraordinaire, des quelques hectares pour venir courir ou se balader en famille. Fabienne, pour ma part, elle m'a été imposée et c'est pas bien. Je suis d'accord avec toi Fabienne, c'est ce que je disais, je pense que la solitude imposée n'est pas bonne, n'est jamais bonne. Je te rejoins, la solitude peut être bénéfique, c'est l'isolement qui n'est pas bon. Exactement, je suis d'accord avec toi Jeanne, exactement. La solitude est bonne et l'isolement non, et c'est un peu Fabienne ce que tu exprimes. Donc oui, la solitude, ne pas voir ce mot solitude comme un mot négatif, forcément, comme pour tout. L'amour est positif, mais l'amour peut être aussi destructeur, peut être négatif. Donc il y a toujours un dosage, un dosage à faire entre les mots, ce qu'ils veulent dire et comment on les vit. Et ça, c'est super important à mes yeux. Donc je voulais partager cette pensée à un moment où peut-être que cette solitude, elle m'est pas imposée, mais voilà, je la subis pas non plus. Et donc j'essaye d'en faire un peu mon ami. J'essaye d'en faire mon ami. Salut Sam. Ah, l'appart. J'espère que toute l'équipe de l'appart va bien, que ça se sportive bien et que tout le monde que ça va pour toute l'équipe et pour tout le monde. Donc tout ça pour vous dire que là, il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà. Donc l'important c'est vraiment de choisir sa solitude. Donc choisissez votre solitude, ne vous faites pas imposer une solitude, déjà vous le vivrez mieux. Bonjour Jacqueline, bonjour. Donc choisir sa solitude et ne pas se la faire imposer. Et je pense s'octroyer des petits moments de solitude et non pas viser des moments. Alors il y a plein de personnes qui font ce type d'expérience, qui s'isolent pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, qui disent généralement c'est pour repousser ses limites, pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Très sincèrement les amis, est-ce que c'est vraiment utile de repousser ses limites et de voir exactement jusqu'où on peut aller? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors que la vie nous impose déjà des choses, alors qu'on ne les choisit pas, nous impose déjà ce genre de choses, de pousser ses limites et de les vivre. Donc, autant, pareil, pourquoi choisir de se faire du mal alors qu'on peut se faire du bien? Enfin, c'est une réflexion. Une fois de plus, c'est mon approche, c'est ma réflexion. Donc je sais pas quelle est la vôtre, mais je pense que la vie est suffisamment belle et magnifique pour la vivre à fond. Pourquoi s'imposer des contraintes alors que les contraintes viennent s'imposer à nous directement? Je pense que quand on a le choix, choisir des choses qui nous sont positives, qui nous sont utiles, constructives, cruciales, vitales. Et pour ça, justement, ce qui est génial, c'est que dans cette notion de solitude, salut Cédric, salut Virginie, cette notion de solitude, c'est important même dans la solitude, de la choisir. De choisir ces moments de solitude et si possible de s'imposer des moments de solitude mais qui ne sont pas à rallonge. Je pense qu'on est tous concernés par ce... On a tous vécu ces moments où on ressent le besoin de s'isoler. Voilà, le besoin de s'isoler pour réfléchir, pour mieux savoir, pour mieux se comprendre.
Pourquoi? Parce que quand on est seul, solitude, seul, et ben on est face à soi-même. Donc l'écriture est un exercice de solitude. Moi j'ai découvert ça, et je peux vous dire c'est formidable, faites-le. Ce livre m'apporte, l'écriture de ce livre m'apporte des choses dont je me doutais même pas. Des rencontres, des retours, une satisfaction. Et donc c'est super important. Je vous laisse regarder un peu là. Hop, la nature. Voilà, magnifique. Et Audrey, il faut s'apprivoiser pour accepter cette solitude. Exactement, je suis d'accord Audrey. Il faut savoir s'apprivoiser. Et pour s'apprivoiser, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut s'aimer. On revient toujours au même. Voilà. Aimez-vous, respectez-vous. C'est pas sale, c'est pas égoïste. C'est important. C'est crucial, c'est vital. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres. Alors si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous croire aux autres? C'est pas possible, en les autres. C'est impossible. Voilà. Donc très important d'utiliser ces moments de solitude pour avancer, pour se construire. Et là, je viens de croiser un petit garçon qui m'a regardé avec des yeux étonnés, avec son casque. Ça va? Il est perdu tout seul avec son vélo, je sais pas ce qu'il fait, Audrey. Donc, si on s'aime, alors on aime cette solitude. Eh oui. Eh oui, parce que si on s'aime, ça veut dire qu'on aime tout ce qui nous arrive. En tous les cas, on appréhende les choses qui nous arrivent d'une manière totalement différente. Donc on peut apprécier et aimer cette solitude. À condition, une fois de plus, je pense, et c'est mon avis, c'est pas coulé dans le bronze, mais à condition que cette solitude, on la choisisse, parce qu'on sait qu'elle va nous faire du bien, et qu'on s'impose des moments de solitude courts. L'introspection, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Donc introspection, réfléchir, se recentrer, se recadrer, il ne faut pas que ça vous prenne des jours et des jours et des jours. Sans ça, vous allez vous perdre. Et le risque, c'est que en étant dans la réflexion et l'hyper-réflexion, c'est de vous perdre encore plus. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Donc, tout ça pour résumer, solitude n'est pas forcément un mot négatif. Dans solitude, il y a seul. C'est important de se retrouver seul à soi-même. Faites-vous du bien, toujours. Pensez à vous. Aimez-vous, respectez-vous, personne d'autre ne le fera mieux que vous. Et puis voilà, et vivez les choses comme vous avez envie de les vivre. Ne vous laissez pas imposer des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Parce que ce qui va se passer, c'est que sans ça, comme pour la solitude, si on vous l'impose, vous allez mal le vivre. Et si vous le vivez mal, qu'est-ce qui va se passer? Salut Anna. Anne. Désolé. Si on vous impose, vous avez déjà vécu ça, qu'on vous impose quelque chose, qu'on vous laisse pas le choix. Et vous allez le faire à reculons, vous allez le faire en faisant la tête, vous allez le faire de manière négative, vous n'allez pas voir le bon côté des choses. Et la solitude, c'est exactement pareil. À mes yeux, bien entendu. La solitude, il faut la choisir, il faut la jauger, il faut, comme un médicament, voilà, il y a une dose infinitésimale, il y a une petite dose, une dose médicamenteuse à choisir pour que cette petite injection de solitude vous serve et vous soit utile. Sans ça, ça fera l'effet inverse, comme un médicament, pareil. Voilà, écoutez, j'espère que... Je sais pas ce que vous avez prévu, vous, pour votre week-end. Moi, je vais continuer cette petite balade tranquille, en profitant de ce moment de solitude, justement. Solitude, je suis avec mon casque. Je suis venu en scout. Ça aussi, c'est... Je sais pas vous, mais moi, en fait, il y a des moments comme ça, il y a des situations où je me sens libre. En scout, en 3 roues, je me sens libre. Et ce sont des moments de solitude, je suis seul face à moi-même. Et c'est juste génial. Parce que j'ai choisi ce moment, tout simplement. Alors Fabienne, donner de l'amour à quelqu'un est tellement beau et bon que cette solitude n'est pas bonne pour moi. Oui, Fabienne, je comprends tout à fait. Mais, si je puis me permettre, donner de l'amour à quelqu'un, alors là je suis bien placé pour te le dire, c'est juste exceptionnel et c'est magique. Par contre, il est très important de faire attention à soi et de faire attention à toi. Premièrement parce qu'il faut être sûr que la personne à qui tu donnes de l'amour reçoive cet amour comme correctement et que cette personne, même si effectivement on donne sans forcément attendre en retour, mais que cette personne puisse peut-être t'apporter de l'amour en retour. Et imagine que cette personne ne t'apporte pas d'amour en retour ou que effectivement, inconsciemment, tu sois déçu. Et ça veut dire que tu vas t'imposer une solitude. Tu vas t'imposer quelque chose que tu vas vivre mal. Alors que si par exemple, tu vis cet amour de manière totalement, relâchée, libérée, et tout simplement, tu vas pas t'enfermer dans quelque chose de totalement fermé,
Tu vas pas t'imposer le fait, tu vas pas attendre. L'attente aussi est une solitude. L'attente amène à la solitude. Si vous attendez quelque chose et que ça ne vient pas, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire très très mal. Excessivement mal. Donc n'attendez rien. C'est toujours ce que je dis. C'est très facile à dire, plus compliqué à faire parfois. N'attendez rien, même en amour, même en amitié, même dans le travail. N'attendez rien, faites, agissez. N'attendez pas. Pas d'attente. Action. Agissez sur les choses et vous verrez que les choses viendront à vous, automatiquement. Donc surtout profitez-en. Et en amour, pour répondre à Fabienne, c'est pareil. Si tu attends, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Alors si tu as la capacité de donner sans attendre, c'est très bien. Et tu choisiras forcément ces moments, ces petits moments où tu te diras j'ai besoin aussi un peu de penser à moi-même et de m'aimer moi-même et pas forcément de donner qu'aux autres. Si par contre tu attends de l'autre, c'est là où tu peux être déçu. Et où tu peux avoir des moments de solitude imposés. Parce que ça veut dire que l'autre te les impose. Tu as envie d'aimer la personne, tu as envie de passer du temps avec elle, mais elle ne peut pas, ou ne veut pas. On t'impose un moment de solitude. Et là, tu le vis mal. Alors que si tu choisis tes moments de solitude, tu ponctues ces moments de bonheur, d'amour, avec des petits moments de solitude, de dire non, là, je vais penser à moi, donc je vais être seul, et je vais passer ce moment pour moi, et tu verras que tu apprécieras encore plus ces moments passés avec la personne que tu aimes. Et je pense qu'elle les appréciera aussi énormément. Voilà, c'est une petite parenthèse, et c'est un avis. C'est pas un conseil une fois de plus. J'ai de leçon à donner à personne. La dernière chose qui me traverse à l'esprit, à chaque fois, je vous le dis, quand je fais ces petites vidéos, c'est parce que j'ai envie de parler de quelque chose, de le partager. Moi j'adore partager, je pense que la solution elle est là, c'est l'amour et le partage. C'est les deux seules choses qui pourront sauver notre planète, pourront sauver cette société si on s'y met tous. Voilà, puis j'en ai profité aussi pour vous faire découvrir ce parc qui est juste magnifique. La vie, elle est là. Voilà, la vie, messieurs, dames, elle est là. Juste autour de nous, tout autour de nous. Avec le changement des couleurs, on arrive sur l'automne. Juste magnifique, c'est magique ça. On n'y fait plus gaffe, mais c'est magique. Et puis voilà, les arbres. Les arbres qui vivent, qui communiquent entre eux. Ce sont les nouvelles théories et qui sont loin d'être idiotes. Et puis voilà, se balader tout seul. Ça fait du bien de temps en temps, ça permet de se recentrer. La marche est très très bonne pour le cerveau, pour le moral. Donc je vous encourage à marcher, courir aussi si vous le voulez. Alors, oula. Audrey, merci infiniment pour la vidéo. De rien Audrey, ça me fait plaisir. C'est fait pour. J'ai besoin de m'isoler. Je fonctionne aussi comme cela. Cela permet de prendre des respirations pour donner. Il me faut cela. Bonne balade Cyril. Merci Anna. Merci Anne. Super, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça. Merci à toi et bonne promenade. Merci Fabienne. Merci à vous tous et à vous toutes. À vous toutes et à vous tous, pardon. Un peu de politesse. Et puis je vous souhaite un joli week-end, un beau samedi, un beau dimanche. Et que cette semaine qui arrive vous soit lumineuse et exceptionnelle. Allez, je vous embrasse à tous. L'arbre, la vie, l'oxygène. Ouais, exact, Audrey, c'est ça. C'est ça. Et de temps en temps, je fais un câlin aux arbres. Alors je sais que ça paraît totalement idiot, il y en a qui connaissent ça, mais ouais, ça permet de se ressourcer, de reprendre de l'énergie. Et si vous faites attention, vous verrez que ça fait quelque chose. Ça fait réellement quelque chose. Si vraiment vous jouez le jeu, vous vous sentirez vraiment différent. Écoutez, j'espère que... Salut Anne, Laure. Donc voilà, petite balade au parc de la Croix-Lavin, à Marcy-l'Étoile. Et puis voilà, j'arrive presque... je fais un petit tour, un joli petit tour là. Donc voilà, c'était ce sujet de la solitude. De s'isoler, de pourquoi s'isoler, comment s'isoler, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et je vous le dis, la solitude peut être vitale. Même si elle peut tuer, on est d'accord. La solitude à l'extrême, la solitude non choisie, la solitude imposée ou la solitude maladive sont des solitudes négatives, toxiques. Par contre, la solitude choisie et la solitude par petits morceaux, par petites périodes, je pense sont des solitudes positives. En tout cas, moi, ça m'a permis d'écrire un livre et de me faire du bien. Audrey, je vais dans les bois tout à l'heure. Écoute, super, profite bien, toi aussi, de cette balade. Donc oui, pour finir sur cette histoire de solitude, la solitude peut être utile, peut être vitale, peut être cruciale, ça peut vous sauver la vie. Par contre, une fois de plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la solitude, il faut qu'elle ne soit pas imposée mais choisie. Il faut que vous la choisissiez vous. Et il faut aussi que ce soit pas forcément un moment de solitude très long. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes vraiment dans l'introspection et face à vous-même,
le cerveau va très très vite. Le cerveau reprend le dessus très très rapidement et vous retrouvez vos esprits extrêmement rapidement. Donc en tout cas, moi ça fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça et je sais que les 2 mois que j'ai passés, alors c'était pas que de la solitude, mais tous les moments d'écriture pour moi ont été des moments de solitude. Des moments d'isolement, parce que j'étais face à la page blanche, j'étais face à moi-même. Et donc, je vais vous dire, ça durait un quart d'heure, 20 minutes par jour. Et comme quoi, pour vous dire, hein, quand vous choisissez vos moments de solitude et qui sont positifs, le cerveau il met pas 3 plombs pour se remettre et pour avoir les idées claires. Le cerveau comprend tout de suite quoi? Comprend les émotions, comprend les intuitions et comprend les ressentis. Et ça aussi c'est très important. Très très important. Faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Il y a une super chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle Ma tête, mon cœur, mes couilles, que je vous invite à écouter, qui est juste exceptionnelle et qui explique un peu l'interdépendance justement entre la tête, le cœur, les organes génitaux, voilà tout ce qui est hormonal. Et cette chanson est juste géniale comme beaucoup de choses que fait Grand Corps Malade d'ailleurs. Je vous invite aussi à aller voir le film La vie scolaire qui est juste génial, qui est un film réalisé par Grand Corps Malade et qui est un film génial. Et ce que j'aime dans cette notion de la tête et le cœur, la tête c'est la raison, le cœur c'est le chemin. Et vous savez, vous aurez beau faire appel à votre raison, des fois, la plupart du temps, la raison se plante. Parce que la raison vous enferme dans quelque chose. La raison vous enferme dans votre zone de confort et la raison vous enferme dans quelque chose de totalement fini, fermé. Alors que bordé, cadré. Alors que le cœur, les sentiments, les émotions, vous amènent à quelque chose de beaucoup plus sublime, beaucoup plus supérieur, beaucoup plus profond. Et définitivement, en tout cas personnellement, j'ai choisi d'écouter un peu moins ma raison, ma tête, et d'écouter beaucoup plus mon cœur, mes émotions, mes ressentis. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Un bien fou. Voilà, j'ai fait un grand tour, le temps de cette discussion, cet échange. J'espère que vous allez tous bien, profitez bien de votre week-end. Voilà, je vois des gens qui sont là avec leurs enfants, qui viennent faire des pique-niques, qui viennent partager un moment en famille. Moi j'ai retrouvé retour à l'entrée du parc La Croix-Laval. Je vais me poser là-bas, là, juste là. Là-bas, là, ici, je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a un petit coin restaurant, café. Voilà, boire un Perrier menthe, un truc simple. Et puis voilà, puis après, je vais reprendre mon scoot. Je vais re-rentrer tranquille. Et puis voilà, jusqu'aux prochaines aventures. Fin d'après-midi, ce soir, je sais pas, voilà, il y a des choses un peu comme ça en vue, mais ça fait aussi partie de ma nouvelle vie, ne pas forcément prévoir les choses. Et ça aussi, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, je vous embrasse à tous, passez une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Super. Je vous embrasse tous. À bientôt, ciao.